Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les messages qui vont vous accompagner sur ce mercredi et nous serons le 5 août 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On y va avec les secrets de ton avenir. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. La réalisation d'un projet se fait attendre. Là, on me dit de ne pas vous inquiéter. D'accord? Il y a quelque chose qui est en attente, en suspension, comme on dit, en stagnation. Peut-être pas à ce point-là quand même. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est en maturité. Maturation, je sais pas si ça se dit ça. Qui demande maturité, donc c'est pourquoi il y a un temps de pause actuellement, juste parce qu'il y a des choses à peaufiner. Ok. Allez, avec l'oracle, les réponses divines, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On vous dit danger, confiance, ok. D'où le fait qu'on vous dit que la réalisation d'un projet se fait attendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la joie, la destinée, bientôt. Bah oui. Le danger, là, c'est pas vraiment un danger, hein. C'est pas ce que je ressens. D'où je vous disais, ça revient à rejoindre cette carte. Et on a le printemps. On a agir, vous voyez. On vous dit, hein, on vous le redit encore aujourd'hui qu'il faut agir. Je crois que c'était hier qu'on avait dit hein, qu'il fallait agir malgré qu'il y avait des obstacles. Donc, on vous dit, attention. Là, le danger, c'est attention. Ok, il y a quelque chose qui demande un peu plus votre attention. On vous dit de garder confiance parce que c'est quelque chose qui vous apportera de la joie. Et on vous dit très prochainement. Avec le printemps, là, moi, je l'ai entendu comme renaissance. Hein, quelque chose qui rebourgeonne, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en pause. Je vous dis, moi, ce mot stagnation-là, ça me plaît pas pour l'instant. Dans cette guidance-là, on vous dit, il y a quelque chose qui doit se peaufiner. Voilà, le mot que j'ai cherché. Qui doit se peaufiner. C'est pas bloqué, c'est pas un échec, pas du tout. Moi, ce que je ressens, c'est quelque chose qui doit être peaufiné pour que vous puissiez aller vers ce qui vous est destiné, ce que vous souhaitez réellement. Il y a peut-être comment je veux dire ça? Vous voyez, je vois quelqu'un qui fait ça. Non, peut-être que vous vouliez tourner pour aller plus vite, mais on vous dit non, si ça, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Néanmoins, on vous dit de ne pas rester sans action, d'accord? Nous avons la rupture et la jeunesse. Vous voyez, je vous parlais de la maturité tout à l'heure, maturité, c'est ça. Pour certains d'entre vous, il y a eu comme si une coupure, quelque chose, une pause, d'accord, parce qu'il y avait cette manque de maturité. Avec la jeunesse, là, moi, je le ressens comme ça. Vous voyez, le procès et les vacances, pour moi, vous voyez, ça revient avec ça. Peut-être c'est au niveau aussi, hein, avec le procès. Excusez-moi, avec le procès, là, ça peut être au niveau des démarches, l'administratif. Bien entendu, je le répète tous les ans à cette période, quand on est en période estivale, forcément, l'administration est au ralenti. C'est comme nous, hein, dans notre travail, eh ben, il y a un roulement. Donc, on ne peut pas toujours faire plus qu'on ne peut. D'accord? Et là, c'est ça. On vous dit, là, s'il y a eu un temps de pause, c'est parce que, justement, il y avait cette maturité qui doit être acquise pour pouvoir avancer. Nous avons les vacances, l'amitié, la femme, le conflit et la nouvelle. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez justement, il y a eu peut-être des retards. Vous voyez, ça revient encore là, ce côté-là. Peut-être il y a eu des retards dans les demandes de passeport, de visa, de pièces d'identité. Vous savez, quand on part dans l'intra-communautaire, on a besoin que de notre pièce d'identité. Par exemple, si vous voulez partir à l'étranger, il faut forcément avoir un passeport. Eh bien, c'est ça. On parle bien de vous. Il y a peut-être eu ce retard dans les documents administratifs et là, vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Vous voyez là, c'est peu pour certains d'entre vous, vous allez partir en vacances et ben les papiers sont pas en ordre, j'ai envie de dire. Nous avons la maison, l'amour et la force. Là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un projet de cœur, un projet pour une vie commune. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous
un coup de cœur pour un bien. La trahison, le choix et la rupture. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est au niveau sentimental. Vous avez vécu une trahison, peu importe dans quel sens. Hein, et on voit que vous allez acter une séparation. Vous acceptez pas de pardonner. C'est libre à chacun, il n'y a pas de jugement. Et là, on voit que vous mettez fin à ça. Pour d'autres, ça peut aussi le fait que, ça vient peut-être par rapport à ça, il y a peut-être ce choix qui garde la maison. D'accord? Il y a cette séparation, mais qui garde la maison. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, avec le lion là, pour moi, vous agissez avec stratégie. Ok? Donc, pour d'autres, faites attention à des vices cachés par rapport à des visites que vous faites. Regardez bien, soyez bien à l'affût des petits détails, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être un fourberie là. Pour certains d'entre vous, je vous ressens dans la réflexion par rapport à l'évolution d'une situation, d'une relation, d'une situation qui vous tient à cœur. Ok, on voit qu'il y a le choix là. Voilà. Pour d'autres, vous dites que vous avez cette force en vous pour acter une rupture. Là, la rupture, ça peut être déménager, couper avec un lieu de vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental ou aussi familial. Vous quittez un environnement familial. D'accord? Parce que c'est devenu trop lourd, ça ne va plus pour vous. Vous avez l'impression que les gens vous cachent des choses. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Et là, vous actez une rupture. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ça peut être aussi pour vous une rupture. Hein. Il n'y a pas de domaine précis là, comme on est en général. Donc, faites confiance. Vous voyez, la trahison, vous voyez, il y a le danger. On va vous enlever d'une place pour aller vers une autre. C'est ce que j'entends. La tour, le guide. Ici, ça peut me parler d'un banquier, d'une personne assermentée qui va vous aider. Les conflits, la santé. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, après une période de conflit, il y a la prise de hauteur avec la tour là. Vous allez retrouver un mieux-être. D'accord? Il y a eu peut-être des choses pas très cool actuellement là dans votre vie. Mais là, on voit que vous allez vers une sérénité, une reprise de pouvoir. Eh ben tiens, je vous parle de cette reprise de pouvoir. La paix après une période de confusion. On a l'enfant et le travail, il y a de la nouveauté dans un projet. Ça peut être aussi pour certains, comme je vous disais, là, une manque de maturité par rapport à un projet professionnel. La déception et l'enfermement. Bon, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, je vais pas vous le... Elles veulent parler. L'anneau et la tierce, un engagement avec une personne extérieure. L'étoile, c'est destiné, et l'enfermement. Voyez, l'enfermement, pour certains d'entre vous, là, je ressens le doute, d'accord? Par rapport à vous engager avec une personne, ok, pour vous engager dans un contrat. La force, bah oui, on vous le dit, hein, vous avez la force. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Voyez, l'image que j'ai là pour certains d'entre vous, ce que j'entends plutôt, c'est que vous n'êtes pas pour le mariage, ok? Et là, votre partenaire, lui, eh ben, il ou elle, hein, et focus sur cette évolution. Pour cette personne, c'est le mariage, c'est la consécration de votre amour. Voyez. Et là, pour moi, il y a soit vous, soit l'autre. Et ben, il y a ce côté de dire, ben, peut-être une frustration, une peur de s'engager de cette manière. Pour vous, vous ne voyez pas cette relation comme ça. Vous ne voyez pas un engagement comme ça. Pas pour autant dire que vous voulez pas vous engager, non. Mais on est bien comme ça. Pourquoi aller au-delà? Vous voyez, c'est ça que je ressens. Bon, excusez-moi. J'ai ma fille qui est arrivée. C'est elle qui me fait à manger ce soir. Bon. Bien sûr, c'est son père qui lui a demandé parce que ça lui serait pas venu à l'idée tout seul. Ah oui, j'ai une grande fille aussi. Hop. Elle est majeure, hein, pour info. Hein, c'est pas une petite fille qui fait à manger tout seul. Hein. Non, elle est majeure, ma fille. Ok, on est parti. Le plaisir, la porte, le bonheur, la déception et partir. On voit que vous prenez une porte.
d'accord? Vous pensez à ce que vous priorisez vos envies, vos désirs, et là, vous prenez la décision de sortir d'une situation qui a été, j'ai le mot en anglais, mais comment on appelle ça? Pas défectueuse, mais décevante. Le temps que je traduis, excusez-moi, pardon. Pour aller vers votre bonheur, d'accord? Ce qui est priorisé aujourd'hui, c'est votre bonheur. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez vers ce qui vous fait envie. La période de déception est passée, j'ai l'impression, ouais, parce que vous vous êtes réconciliés. La carte santé réconciliation, là, vous vous êtes retrouvés. Peut-être qu'il y a eu un moment de perte passagère, mais ça y est, vous êtes enfin ancrés, vous vous êtes retrouvés. Nous avons le sage, le savoir, la stabilité, les festivités et le silence. Moi, pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous avez comprises, apprises, d'accord? Cependant, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous, d'accord? Peut-être avec le sage, ça peut me parler, vous avez été voir un thérapeute, une personne qui vous a fait de l'hypnose, je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Vous voyez, on est allé chercher dans l'inconscient. C'est ça que je ressens là. Et vous avez appris des choses, forcément. Vous n'allez pas le divulguer parce que c'est votre histoire, c'est votre cheminement. Ici, on vous dit aussi pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de sagesse, ou on vous parle aussi qu'il y a une personne assermentée qui vous aide à trouver une stabilité. On voit c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Longue vue, la tornade, la lune, et on a la justice. Ok, on voit que il y a une situation qui va vous remuer, d'accord? Mais c'est pas pour rien. On vous l'a dit, on vous l'a dit, pardon, que c'est pour pour aller vers ce qui vous est destiné. Et là, c'est ce qu'on me parle avec la longue vue. On voit qu'il y a un événement un événement pas subi dans le sens que vous subissez une situation, non. Un imprévu, voilà, on va dire ça comme ça, qui arrive, qui va peut-être remuer un peu toutes vos émotions là, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus durable. Ok, vous voyez, il y a un équilibre qui va s'installer et on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus durable. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de connaissances, de savoir, de formation. Peut-être aussi pour certains des ateliers que vous allez faire qui va vous permettre de aller vers une stabilité. C'est peut-être, par exemple, vous allez faire des ateliers. Waouh, vous découvrez que vous avez une passion pour telle chose, et là, vous allez peut-être vous projeter pour éventuellement peut-être faire un à côté de votre travail, par exemple. Ok, ça peut être aussi pour certains que vous vous investissez dans une formation pour à la long terme pouvoir avoir une promotion. Donc là, j'ai vraiment une personne sage. Là, ça me parle de thérapeute, d'hypnose ou d'hypnotiseur, peu importe. Par contre, faites très attention, parce que moi, une fois, j'ai été voir un hypnothérapeute pour mon enfant. Eh ben, ça n'a pas fonctionné. Il avait rien fait. Il avait juste discuté avec mon enfant. Il n'avait pas rien fait d'autre. Donc, soyez vigilants à qui vous faites confiance. Désolée, je fais une parenthèse parce que on a de tout aussi sur les réseaux, donc on a de tout un peu partout. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc ici, j'ai quelqu'un qui vous aide à aller remuer, aller chercher peut-être aussi dans le transgénérationnel, dans les mémoires karmiques, pour vous en libérer. Et c'est ce qui va se passer. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ici, c'est ce que je ressens, la festivité, la justice, silence, et vous allez garder pour vous, ce qui est tout à fait logique, et je vous le recommande fortement. N'allez pas ébruiter votre bonheur, votre joie, etc. parce que tout le monde n'est pas favorable à ce qui vous arrive. On le sait, c'est pour tout le monde. On a tous des jaloux dans notre entourage. Donc, faites les choses en silence et quand votre notoriété sera bien acquise, là, laissez votre succès parler de vous-même, d'accord? De lui-même. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi, je ne sais pas comment vous le dire. Peut-être que pour certains, ça peut me parler des cas, des procédures qui sont en cours. Peut-être que pour moi, c'est ce que je ressens, mais je ne sais pas comment vous l'apporter. Peut-être que vous avez connu des préjudices, même des sévices, ok? Et là, comme si on vous avait demandé de vous taire, c'est comme si la justice faisait la lumière sur ça et reconnaissait le préjudice que vous avez subi. Ok? Voilà.
Allez, côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? J'ai voulu mettre mon chrono, mais j'ai oublié. Donc, je ne sais pas à combien que je suis arrivée. C'est pas grave. J'aime pas bâcler mes guidances. J'ai fait assez rapide, on va dire, dans les lundis et mardis, mais là, j'ai pas envie d'aller vite. Bon, ça veut pas. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je n'y crois plus. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Ok, je pense à quelqu'un d'autre. Ok. Je ne crois plus en notre relation, c'est fini. Je pense à quelqu'un d'autre et je n'ai jamais ressenti cela auparavant. L'épreuve. On voit qu'il y a des difficultés dans une relation, là, dans un couple établi, j'ai l'impression, malgré qu'il y a de la tendresse. Il y a des choses difficiles on me dit, à avaler. On avait vu le masque tout à l'heure, là. On vous parle de relations saines, la flamme jumelle, mal, n'importe quoi. Flamme jumelle, ça me parle de fusion, une bonne entente, d'accord? Et on voit qu'il y a une relation saine. Bon, ouais, là, on me dit pour certains d'entre vous, pour retrouver un équilibre, ok, c'est aussi de trouver des compromis, d'accord, pardon. Peut-être aussi lâcher prise par rapport aux petites choses, peut-être qui vous ont fait du tort, d'accord, que par exemple, quelqu'un dit écoute, c'est bon, je veux pas m'attarder, etc. Dans la façon de penser, ça vous a blessé. Peut-être qu'il n'y a pas une prise de position, etc. Là, c'est peut-être aussi lâcher prise par rapport à ça. Ou la voisine qui regarde de trop votre mari, quoi. Ça peut être ça aussi. Nous avons la nouvelle rencontre, la colère, lassitude dans une relation, rencontre durant un voyage et la consultante. Là, vous savez ce que j'entends, c'est pas parce que votre relation est au point mort, par exemple, qu'il faut se venger, aller trouver quelqu'un d'autre. Désolée, ça vient comme ça, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, si c'est le cas, si votre relation, c'est point mort actuellement, c'est de renouveler, de communiquer, d'accord? C'est c'est facile pour certaines de personnes, je dis pas vous, qui disent oui, c'est froid actuellement, il est comme ça, elle est comme ça, on va aller chercher bonheur ailleurs. Non, on en reparle d'abord. Si l'autre personne vous dit moi je t'aime plus, vous prenez la décision qu'il faut. D'accord, vous savez tous que je suis contre ça parce que ça fait beaucoup de tort à côté. Donc soyez honnête et dites à la personne en face, au moins ayez le courage de le faire. D'accord? Ok. Vous voyez, c'est ça que je ressens, la nouvelle rencontre durant un voyage, la colère parce qu'il y a une lassitude dans une relation. C'est pas parce que chez vous ça ne va pas qu'il faut aller semer la zizanie chez les autres. Vous voyez, c'est ma devise ça. Donc c'est voilà. Ok. Donc c'est ce que j'ai ressenti. Je m'arrête là. On a la peur. Rencontre sur les réseaux sociaux et retour d'un ex. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peur d'être démasqué. D'accord. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de chatter, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, avec une personne sur les réseaux. Ok. Pour certains, ça peut me parler aussi d'un manque de sécurité émotionnelle. Ce qui fait que vous passez votre temps sur les réseaux. Ça peut me parler aussi du fait que peut-être pour certains, vous êtes à la recherche de votre ex sur les réseaux. L'investissement libre arbitre et la rencontre soudaine. Vous voyez là, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Communication, mais là on a la carte de l'investissement, le choix et la rencontre soudaine. Ici, pour certains d'entre vous, ça peut me parler que vous allez croiser qu'on appelle ça, pas une extrémiste, mais par inadvertance, votre ex dans la rue. Ok, ça va peut-être que vous n'avez pas été sympa avec, peut-être que vous vous êtes sauvé, vous n'avez pas donné de nouvelles, etc. Cependant, là, moi, ce que je ressens, c'est pour certains, vous allez essayer de reprendre contact. Mais, voyez, aujourd'hui, peut-être qu'il y a cette peur que cette personne vous rejette parce que, comme je vous ai dit, peut-être que vous vous êtes sauvé, vous n'avez pas donné suite à une relation. Et pour moi, cette personne ne va pas
peut-être a peur que le fait que vous ne vous investissez pas non plus. Pour d'autres, on parle de qu'il y a une personne qui va revenir, un retour d'un ex. On vous dit le choix vous appartient. Le retour d'une personne ou un ex, peu importe. Parce que vous avez peur d'être blessé, peur que cette relation se termine comme elle a été terminée. Pour certains, ça peut me parler se lancer sur les réseaux pour trouver un compagnon, une compagne. D'accord? Cependant, on vous dit que, c'est pareil, même si vous allez sur les réseaux, il y aura cet investissement à avoir pour évidemment concrétiser ou pas par la suite. Et on vous rappelle que le choix vous appartient. Allez, si vous avez une question, je vous laisse la poser le temps que je vois avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la réponse à votre question? Elle est là. On vous dit peu probable. Lâcher prise, ok. Si vous croyez, bon. Ici, on vous dit, tu devras en parler, le partager, le communiquer. Je vais vous parler de communication. Hein. Pour que la situation fonctionne, mes idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Et on vous dit, libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. On avait vu le libre arbitre là, donc voilà. Donc, on vous dit que pour l'instant, peut-être il y a quelque chose qui demande d'avoir de la maturité. Ok, on vous dit d'en parler, de communiquer pour cela. Et on vous dit aussi pour que la situation fonctionne, mes yeux du cœur. Du cœur, c'est la clé de la réussite. Ça, nous le savons tous. Mais lâchez prise aussi par rapport à vos attentes. Libre arbitre, on vous dit que tout est possible, peu importe le chemin. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité les amis. Bon mercredi!